quelle est la loi la plus importante du trail? Et c'est pour ça que c'est la loi numéro 1, la première que tu dois suivre. Si tu veux réussir ton ultra trail, tu dois faire exactement l'inverse de ce que je fais. Et là, ça peut marcher. Hey, comment va la team? La grosse patate? Ça allait bien, tu vois. Et puis je suis tombé sur un os. J'avais, je sais pas, 2 heures d'avance, un truc comme ça, pour aller récupérer le dossard. Et là, je me pointe à un rond-point, voiture de gendarmerie en travers de la route. L'accès à la vallée est interdit. Hein? L'accès à la vallée est interdit. Bon, je fais comment pour aller à Saint-Martin-Vésubie? Point de départ, centre névralgique de l'UTCAM, l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour. C'est très simple, monsieur. Vous descendez sur Carrosse, vous montez sur l'Evins, et puis après vous passez par Duranus. Je te dis pas la route. C'était très spectaculaire, très long, il y avait beaucoup de tournants. Oh mon Dieu! Et l'avantage, oui, c'était très beau, très beau. L'avantage, c'est que comme j'arrive trop tard, regardez, je fais pas la queue. Le moment le plus important, la remise des goodies, des cadeaux. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites comme course? Le 112. Le 112? Ouais. C'est plutôt le 120, non? Ah, c'est le 120, oui, non, 112, c'est le numéro de mon dossard. Ah oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui, on vous offre un petit sac de notre partenaire Café Cycliste. À l'intérieur, vous trouverez le t-shirt UTCAM. Ah, il est beau. Ah, il est beau. Ah, il brille. Hein. C'est quoi? Ça, c'est en diamant. C'est en diamant. C'est en diamant brut. C'est vrai, hein. C'est en diamant brut. Ça se porte pas, ça s'accroche quelque part chez toi pour décorer. Petit éco-cup. Ah, bien. Rétractable. Ah oui. Voilà. Oui. Un petit bœuf, un petit bandeau.
Ah, les deux, c'est pas au choix. Non, les deux. Ah oui, vous le portez très bien en plus, Merci, si je puis me permettre. C'est hein. adorable. Non, c'est tout naturel. Et donc naturel. ici, le magnifique sac à dos. Ah ouais, c'est un sac à dos. Ouais, vous allez voir, il est super beau. Il serait pas déperlant par hasard? Il est déperlant. Il est déperlant en plus. Oh, Voilà. tout ce que je vais pouvoir mettre dans ce sac à dos, déperlant. Voilà. Et voilà. On garde pas ça? Ah si, vous pouvez Ça, le on garder, peut- ça fait aussi partie des cadeaux, ouais. Ouais, ça peut servir hein, s'il Ouais, pleut. bien sûr. Il pleut demain ou pas? Il fait bon? Et bah écoutez, a priori, il pleuvra pas. On va partir là-dessus. A priori, il pleuvra pas. Bon, alors dans ce cas-là, je vous le laisse. Allez, super, je Voilà. regarde. Merci bien, Merci à bonne vous. soirée, au revoir. Bonne course. Évidemment, il y a un ultra que tout le monde connaît là qui se passe à Nice maintenant, qui est un Bahut UTMB, mais il faut savoir que l'UTCAM était là avant, bien avant l'UTMB. L'UTCAM était là, je crois qu'ils étaient déjà là au Crétacé, quoi, pour te dire comme c'est du solide l'UTCAM. On est sur de l'ultra trail historique du Mercantour, bien voilà. Et si vous avez vu la vidéo là du Bahut UTMB, la Ultra Nice Bahut UTMB, à un moment donné, je tombe sur un ravito miraculeux avec un couple d'Italiens qui gère un refuge, le refuge d'Aou de Sabarnouy. Vous avez entendu? Ils sont là! Ils sont là! Bon, je savais qu'ils étaient là, c'est pour ça que j'ai pris le bœuf que vous avez passé là. Tenez, je vous le rends, hein. Je vous le rends. Et je l'ai gardé bien précieusement depuis, c'était il y a 3 ans? 2 ans? Ça fait 3 ans. 3 ans. Ouais. On t'avait mis le gage de venir nous voir. refuge. Nous voir au Et je suis pas refuge. encore passé. Pas au refuge, mais tu es venu nous voir à l'UTCAM. Là, Pas l'UTCAM mal. est organisé exclusivement pour justifier les gnocchis, les fameux gnocchis à Germain, le petit gars qui court plus vite que nous tous. Mais bon, Ensemble. fait par ma femme, Georgia. Ouais, et du coup, je savais Ouais. qu'il y avait. Enfin, je savais que vous faisiez le repas parce qu'un couple d'amis, Ingrid et Thierry, pour pas les citer, me l'avait dit. Et je savais que c'était les gnocchis, les fameux gnocchis. Et bien sûr, je suis venu pour ça aussi, quoi, pour les gnocchis, quoi. Hein. Donc, il faut impérativement que demain, je m'accroche et que j'aille jusqu'au Oui. bout. Il Jusqu'au faut aller bout vite, pour les. hein, sinon il n'y a plus. Il faut aller très vite. Ah, non, ça. Fallait pas le Faut- dire peut-être. Va falloir. Non, il va y en faut- avoir, faut en peut-être. faire plus. Ouais, Faites-en ouais, plus. il va- on va en Faites-en faire plus. plus, on va en Faites-en faire plus. plus, faites- plus. Et là, franchement, j'ai failli faire une sortie, un tour Vallée des Merveilles, etc. Voilà. Donc j'aurais pu peut-être passer par votre refuge, mais la météo étant un peu orageuse, c'était il y a 15 jours, je suis parti en dévolu. Ah bah, Ah, mais alors, c'est sera quoi pour la pluie? Il n'y avait pas eu la pluie. Il n'y a pas eu la pluie en plus. Ça Oh. se dit partie remise, hein. C'est qu'une prochaine fois. Partie On est remise, c'est toujours sur la liste des off. J'allais me préparer pour Ouais. demain. Ouais. Ah, je vois que vous êtes en forme, vous Ouais. aussi. Oui. Mais On se voit demain. on se voit demain avec le rab. Une ration de gnocchi. Le rab. Ouais. Merci. Merci à toi. Ben, merci à vous. Très probablement pas de changement de parcours, s'il y en a à avoir, donc bien sûr ça sera pour garantir votre sécurité. Mais on n'est pas du tout là, on a suivi la Pour l'instant, c'est un moment très agréable. Pour l'instant. Je suis seul, mais je ne suis pas sourd. Et j'entends les conversations des autres trailers, des autres grimpeurs. J'apprends plein de trucs sur les tiques, ce qu'il faut faire, pas faire avec une tique. Faut pas se faire piquer déjà par la tique. Faut lui expliquer à la tique, tu me piques pas, c'est la première étape. Et après les conseils d'un coach sur l'utilisation des bâtons. L'utilisation sélective pour les autres concurrents. Et là c'est dommage, ils n'ont pas coupé les arbres, sans quoi on verrait Saint-Martin-Vésubie. Il fait 37 degrés. Voilà, Saint-Martin-Vésubie. Oh, j'ai perdu quelques places au classement. Oh, zut, oh, zut. Faut que je réveille en moi l'esprit de compétition qui sommeille. Ça y est, je l'ai réveillé un tout petit peu. J'ai repris une place. Oh là là, l'esprit de compétition est en train de se réveiller. Ah, salut. Ça va? Et je connais pas ton prénom. Christophe. Christophe. Tu vois, t'es parti avant.
Ouais, T'aurais pu faire comme moi, dormir 10 minutes de plus. Ouais, j'aurais pu, mais bon, la nuit fut pas très bonne. Hein. Ah ouais? Ouais. Moi, c'est toujours comme ça. Hein. Ouais. À chaque fois, une veille de course, bon, je dors un peu, mais c'est... Mais pas beaucoup, ouais, c'est classique. Ouais. Qu'est-ce qui me fait comme moi? Tu te couches à 2 h du mat, C'est ça. pour un réveil à 2 h 30, Ah ouais. tu dors d'une traite. Ouais, c'est clair. Et voilà, les bons conseils. Bah, je dormais la nuit ce soir. Ce soir, non, ce soir. Enfin, si tu dors mieux, oui, tu vas mieux, tu vas arriver avant la nuit, oui. Ouais. Voilà. Ah, ce soir, j'ai dormi Non, un peu moi, quand même et avant de dire, non. Il faut souhaiter de dormir ce soir, parce que ça veut dire que tu as bouclé le truc à 22 h, 23 h. Non, quand je parle de dormir, c'est que à la zone vie, quand même, je vais dormir un peu. Il paraît que les lits sont excellents à la zone vie. Voilà. On vient de passer la Colmiane. J'ai un pote, un grimpeur. Chaque fois, à midi, il sortait une banane et des biscuits de petit déjeuner. J'ai dit, mais c'est incroyable. Toi, à midi, tu manges la même chose qu'au petit déjeuner? Non, pas du tout. Au petit déjeuner, je mange rien. Parce que le petit déjeuner, ça sert à rien. C'est un tueur, c'est un grimpeur, c'est un tueur, il est super fort. Et bien là, j'ai pas eu le temps de déjeuner avec toute cette précipitation matinale. Il va falloir que je tape dès à présent dans les réserves, en commençant par le Banesto. Ça risque d'être dur aujourd'hui. Luberon, Quand tu vas, Mino? Je t'ai pas appelé, j'étais totalement à la bourre. J'ai totalement oublié qui était aussi. Ceci explique tout cela. Ça fait du bien de te revoir. Écoute, oui, putain, t'es en forme, hein? Oh, ça va, on démarre tranquille. Là, Non, je parlais du sac. Oui. Il est bien en forme, le sac. Il est bien en forme de patate. La grosse, bien sûr, la grosse patate. Tout le matériel obligatoire. Même les crampons et le piolet. Regarde le style, regarde le style. Avec Nico, on partage le même constat. C'est un constat peut-être de trailer gâté, blasé, je sais pas. On en a marre de la nuit. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que sur le parcours, compte tenu de notre niveau et de notre allure, la plus belle partie du parcours est à la fin. Et on va faire ça de noir. Alors je connais la fin du parcours parce que j'avais fait l'UTCAM en 2019. Ça partait de Nice, mais ça finissait par le relais des merveilles. Et franchement, c'est super beau. Là, ça sera super beau de nuit. Et autre remarque, parce que c'est un étudiant, Nicolas. Il étudie. Il a remarqué que en dénive, il y avait 4000 sur les 80 premiers kilomètres. Et que sur les 40 derniers, il y avait 3000 et des brouettes. Bref, le plus dur sera à la fin, dans la nuit. On a parlé gnocchi. Voilà. On a parlé gnocchi avec Nicolas. Il savait pas, je lui ai dit, voilà. L'UTCAM maintenant c'est aussi connu pour ses gnocchi à l'arrivée. Alors le problème c'est qu'on a calculé, c'est que ces gnocchi, parce qu'en général le gnocchi tu le manges le soir ou à midi. Mais on a calculé, Nico, et ça nous donne quoi nous le gnocchi? Au petit matin. Voilà, petit déjeuner. Et gnocchi du matin? Tout va bien. Tout va bien. Gnocchi du soir, dans tes rêves, espoir. Oh, du coup ça m'a donné envie ce que tu as dit là. Hein. Il m'a raconté la Restonica. Il y a quelques sections que je connais pas. Mais bon, Maramar Nord, hein, Nico. Ah, c'est la base. Là, c'est Maramar Nord. La sauvagerie du tout. GR20. Mais oui, ok, GR20, bien sûr. Bien sûr, GR20. Mais Maramar Nord. Ça, c'est le. C'est le truc impératif à faire si on veut avoir une expérience corse absolue.
avec des... Tu sais ceux qui s'endorment sur le chemin la nuit là, comment on dit? Des cochons. Des cochons. Il est bon. Un peu facile celle-là. Les autres je les filme pas. Ils sont pas assez bien habillés. Ouais, qui va prendre un coup de bâton dans les jambes. Oh ça ils font pas mal ceux-là, je les connais. Comment ça, Ils sont super fragiles en plus. Tu veux tester? C'est toi Alain? Comment tu as dit? Alain? Oui, je suis Alain. Ah voilà. Je ne savais pas jusqu'à aujourd'hui, je viens d'apprendre, je m'appelle... Mais quel est mon prénom? C'est Alain. Ah oui, bâton d'Alain. Oh merci. Le cerveau est déjà en mode... en PLS. Tu vois les bâtons d'Alain, même si je frappe, ça fait pas mal. Il y a rupture d'équité là. Vous êtes là? Ah, c'est toujours très émouvant. Nos premiers sons de cloche, le premier drone, très très émouvant. Et ils te disent allez, allez, comment leur refuser? Alors on y va. Loi du trail, numéro 47. Que le plat semble facile après une longue montée. Après une longue section roulante, on descend sur les granges de la Brasque. Enfin, on descend en direction les granges de la Brasque. Est-ce qu'on les verra? Je ne sais pas. Bonjour. Bonjour, je te suis sur YouTube. Ah, mince, moi je te suis pas sur YouTube. C'est dommage. Donc enchanté, quel est ton prénom? Laurent. Ton prénom c'est Laurent, putain c'est écrit sur le dossard en plus. Laurent, qu'est-ce qui t'amène sur le l'UTCAM? Ah bah... L'envie de découvrir l'arrière-pays niçois, le défi, hein, l'envie de... le défi, le challenge, de voir des beaux paysages, de faire une petite randonnée sympa. Et... petite randonnée sympa, évidemment les gnous, Les gnous. il le sait pas, les gnous, J'ai pas vu toutes les vidéos. les gnocchis, Les gnocchis, bien sûr. les gnocchis à l'arrivée. Oui, oui, à l'arrivée. Encore Et faut-il y voilà, aller. voilà c'est ça. Encore faut-il Bah, y de aller. toute manière l'arrivée on y arrivera. Une petite centaine de kilomètres. Et tu sais quoi? Il nous reste exactement 105 km. C'est tout. Bon ben Laurent, si j'arrive avant toi, enfin si tu arrives avant moi, tu n'oublies pas de laisser des gnocchis pour les autres. Ouais, ouais. Et si j'arrive avant toi, tu fais une croix sur les gnocchis, hein, bien entendu. Ouais, c'est bon, ça marche. Et nous passons bien aux granges de la Brasque. Laurent est devant moi, faut pas que je... Faut pas qu'il arrive avant moi, sans quoi il va me laisser le gnocchi. Oh, j'adore votre sweatshirt. Il est magnifique, magnifique. J'ai le même à la maison. « 7h43, c'est l'heure du petit-déj. » Comme quoi, il a raison, mon pote Steph, ça sert à rien de prendre le petit-déj. Donc au petit-déj, orange, banane et comment ça s'appelle ça déjà? Petit truc cacahuète bleue, toutes les couleurs. Oh, il y a ça aussi. Loi du trail numéro 129. Il faut manger avant d'avoir faim, boire avant d'avoir soif, dormir avant d'avoir sommeil et surtout humidifier avant d'être sec, desséché. Non, je vous lâche, bande de losers. J'aime pas les losers. Toi, je vais te doubler, toi. Je vais te doubler. Je te double. J'ai doublé. Yes. Je suis tout seul. Bon, sinon, à part ça va?
Alors, vous savez que je suis sourd, hein. C'est dû au sport, hein, rien d'autre. Je suis sourd et j'ai rien entendu. Donc là, il y aura un moment intime, je vais couper la caméra et on va parler. Alors ça, ne le fais jamais. Ne le fais jamais, parce que d'abord, c'est une dépense d'énergie totalement inutile. Et puis, à force de plaisanter, plus personne ne va te prendre au sérieux. Or, l'ultra trail, c'est sérieux. On va descendre à Utel, hein, dans la fournaise. Il fait déjà très chaud. Il fait déjà très chaud, il n'est pas 9h, il est 8h54. Et toujours un parcours qui alterne petite montée et chemin qui suit une ligne de niveau. On a vu le recto, le verso. Le verso est plus frais. Allez Thierry. Laisse pas passer Jean. T'as vu? Et voilà. On a passé le break d'Utel. Et je me demandais si break c'était le masculin de brèche. Et la réponse est sans doute parce que c'est une brèche, le break. Est-ce que ça a un lien avec le brick, genre le brick froid? Je sais pas. Je vous laisse chercher. Et là, on va en direction de col de Castel Gineste. Compliqué leur nom de col. Mais ça doit être à peu près ça. Et ça roule. Ouais, ça roule. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, on ne dit plus ça va, on dit ça roule. Voilà, comme ça vous êtes à la page en plus. Et puis ça va, c'est nul. Parce que ça va, ça vient de comment allez-vous. Et comment allez-vous, c'est comment allez-vous aux toilettes. Voilà d'où ça vient. Donc ça va, c'est presque indiscret, tu vois, c'est presque indiscret comme question. En plus, parfois, des gens que tu connais même pas. Donc, ça roule. Ouais, c'est ça. Col du Castel Gineste. Allez, prochaine étape, Utel. Je me suis arrêté pour que vous puissiez bien les entendre. Voilà. Quand tu entends ce bruit, eh bien ça veut dire que va faire chaud. Enfin, c'est pas qu'il va faire chaud, c'est qu'il fait chaud. Et j'ai sur le chant des cigales le même avis que Pierre Desproges. Je trouve que ça a le charme d'un moteur de vieille mobilette enrayée. Elle chante trop fort, voilà. Et en plus, c'est pas beau. No comment. Et on voit le site magnifique d'Utel avec un fil électrique juste devant. Merci. Deuxième son de cloche. Utel. Ah ouais, je reconnais, je suis déjà venu là. Ah, super. Humidification. On quitte Utel après une sacrée humidification. Et là ben... il bip pas. Il bip pas. Il a bipé. Combien? J'arrive pas à lire. Profitez-en parce qu'après c'est fini là. Ouais! Allez! Anvers! La Belgique! Liège! Bruxelles! Bruxelles!
Bonne journée. Merci à vous aussi. Gontran, santé compatriotes. Force à Gontran qui est sur je crois qu'il est il est sur la comment s'appelle ce cours déjà, hard comment ça s'appelle déjà, mince, j'ai fait la montagnarde, Force à Gontran et à trail de vie. On surplombe la vallée de la Vésubie, plus exactement une sorte de clue de gorge. Alors cette section, mes filles, 20 bornes dans les 20 et après une descente, il y a beaucoup de D+ à faire en tout. 1600 avec des cigales qui sont remontées à bloc. Bref, compte tenu du fait qu'on aborde cette section sur les 10 heures et qu'on va y passer 4 heures, je sais pas, 3, j'en sais rien, on va bénéficier des dernières heures les plus favorables avant 13h, 17h où ça va être très difficile. Oh top, super, le ravito trop. C'est pas là le ravito, garçon. C'est pas grave, je vais vous prendre 2 tomates et un avocat. Bonne journée, au revoir. Bonne course, hein. La Vésubie, on peut pas être plus bas là, donc je pense qu'on va entamer la remontée. En plus ça tombe bien, la batterie vient juste de me lâcher là, il y avait tout ce qu'il fallait pour être à l'aise pour la changer. Comme quoi c'est bien fait l'orga, bravo l'orga. C'est un ravito moderne. Fantôme et moderne. Putain, je suis vachement tenté, j'en bois jamais. Je crois que je vais m'évanouir après. Oh pardon. Vous voulez pas qu'on vous en mette un peu dans un gobelet? Non, dans le dos ou sur la tête, je suis partant. Ouais. Ouais, c'est pas bien, c'est gaspillé, c'est gâché, c'est gâché. Bon, très bien, bonne journée. Des tartines de confiture maison, par amour avec mémé. Oui, avec amour, pas, oui, d'accord. Oui. Ben, posé, je prendrai. Je prendrai. Merci, super. Ce ravito est un ravito fantôme, selon leurs termes. Et franchement, mais merci, c'est trop bien. En plus, j'ai l'impression que dans ce début de montée pour aller au col de la Porte, la confiture de mémé avec les groseilles du jardin, waouh, ça donne le peps. J'aurais dû en prendre plus, mais il faut en laisser pour les autres aussi. C'est important. C'est parti pour une longue montée. Allez Catherine. Voilà, j'avais même pas la force de parler. Je suis écrasé par la chaleur, je suis sec. Avertissement. Entièrement séché. Heureusement qu'il y avait le ravito fantôme, merci. Catherine a dit, ah oui. Là c'est dur et il doit être même pas 13 h. Jusqu'à 17 h, ça va être très compliqué. Je me demande s'il ne faut pas laisser passer ces heures-là en fait. Et reprendre à 16 h. À 17 h, ça va baisser la température.
Je vais pas faire... Je vais pas mettre en PLS comme sur la TDS et avoir ce coup de chaud là. Prémonition. Ça bourgeonne sur les sommets. Donc il va y avoir orage. Donc on peut avoir à minima le vent frais de l'orage et même mieux l'orage tout court. Allez Guillaume, allez hein, on n'est plus très loin, je sais pas combien mais plus très loin. Ah tu... Allez Logeant. Ah, je me suis trompé. Loger. Je me suis trompé dans mon prénom et mon nom quand j'ai écrit. C'est Vincent. Ah, bien joué Vincent. Je garde ou pas la pellicule? Ouais. Pareil pour toi? Ouais, ouais. Ok, alors moi je suis comme ça, assis. Et effectivement, on est bien. Puis on n'est pas pressé, l'orage il n'a pas traversé la vallée, j'attends l'orage. Waouh, je vieillis les gars, je crois que je vieillis. Tout se déroule comme prévu. Je sens que sur l'UTMB, la montée de Bertone, paf, et tout le chemin là, en courbe de niveau, paf, paf. Prémonition? Non, là on est au-dessus. Ça c'est de l'ordre de la divination. Je m'entraîne pas assez. Enfin, pas du tout. C'est mal. On a de la chance d'être dans cette, j'irais, étrée. Sans ça, les choses seraient encore plus difficiles. Je suis toujours dans le moins bien, là, dans le coup de moins bien. Avertissement. Je pense que ça va revenir quand ça baissera les températures, vers 17 h. Plus que 4 heures à patienter. Lucide. On a passé la crête là, ça descend, il fait nettement plus frais, ça va revenir. Pas lucide. Surtout qu'on n'est plus très loin du ravito, sans doute moins de 2 km là. Troisième son de cloche. Le son de la cloche, c'est le son du ravito. La station touristique de Piracava Piracava vous souhaite un séjour agréable. J'espère qu'il y a des cornettos. Dans tes rêves. Oh, c'est la quatrième. Quatrième, cloche, ravito, tout est cohérent. Merci. 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 Oh, mon Dieu. Ah, c'était de là-bas. Oh. Merci. Il y a les rampes à eau. Ah ouais, c'est ça que je veux. Et dedans le ravitaillement. Et la piscine? La piscine, non, mais il y a les rampes à eau. Ah. Non, mais je préfère les rampes à eau. Hein. Je vous montre pas ma gueule. Hein. Oh yeah. Impact. Et ce qui devait arriver, arriva. Je me suis pris le double clash. Un mix entre la TDS plus ce qui m'est arrivé à la fin des aventuriers. Je crois que je ne peux plus gérer la chaleur, je sais pas. Mais alors je peux vous dire que je suis bien là. Je suis bien, on est bien. C'est évident qu'en montant la vidéo, je m'aperçois que petit à petit, les choses ont dérapé. Alors même que je pensais essayer de les contrôler. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui se passe?
à ce ravito de Peira Cava. J'entre dans le ravito, je sors 3 de mes 4 flasques et je les remplis. Puis, je vais m'installer avec un grand bol de coca à une table. J'ai conscience que j'ai une sensation de mal-être, mais je ne m'inquiète pas plus que ça, malgré les antécédents. Et une fois assis, la situation se dégrade. Alors, j'ai hyperventilé, peut-être qu'en hyperventilant, j'ai pas du tout arrangé mon affaire. Je sens des fourmillements dans les jambes, dans les bras, dans les mains. C'est à ce moment-là que Nicolas arrive au ravito. Il vient à ma hauteur, sans doute il s'aperçoit que je vais pas bien, et il me lance une formule du type « Hé copain, ça va ?» On ne dit jamais « ça va !» On en a déjà parlé, on va pas en reparler. On dit « ça roule !» C'est peut-être ça qui m'a contrarié. Ces fourmillements que je ressentais dans les jambes et dans les bras, dans les jambes, à ce moment-là, ça se transforme en crampes. Et je crie, mais alors je crie comme un orang-outan que l'on étripe. Oui, ça fait un bruit pas agréable. Dans les jambes, ce sont des crampes multiples, et dans le haut du corps, ce sont des contractions musculaires, notamment quelque chose d'assez caractéristique des crises de spasmophilie ou crises de tétanie, ce qu'on appelle la main de l'accoucheur, comme ça. Ah, t'es comme ça, t'es pas bien. La mâchoire aussi, elle est bloquée, j'ai du mal à parler, et arrive d'abord le kiné, qui va déjà bien m'aider à soulager la jambe droite, là, qui part en live total. Et puis après arrivent les sapeurs pompiers. Donc il m'invite à boire, il dit buvez, buvez. Et quand tu veux boire avec des mains comme ça, tu veux pas tenir le verre, c'est pas possible. C'est la cata. Et tu peux même plus te tenir sur ta chaise parce que tu n'as plus de point d'appui. Tes 2 jambes, tu peux pas t'appuyer dessus. Les bras, tu peux pas t'appuyer dessus. Bon, de toute façon, il n'y a pas d'accoudoir sur cette chaise, la chaise du ravito. Donc, je demande qu'un truc, c'est aller au sol, en fait. Et il m'accompagne, ils me mettent sur le sol. Au début, ils pensent m'évacuer direction le coin soins avec une chaise. Mais non, finalement, ils amènent un brancard. Et je me retrouve dans un brancard avec des sapeurs-pompiers, avec des crampes allongées, avec des crampes à répétition. C'est pas agréable, en fait. C'est mon avis, hein. Ça, c'est agréable. Le t-shirt en diamant, ça, c'est agréable. Les crampes à répétition, non. Je crois que je vais pouvoir repartir, je crois. Faut manger et boire. Faut que je mange. Alors manger et boire sans plus je sais faire. Donc, mais là on est bien, j'ai envie de rester comme ça là. Il manque un cornetto. Elle est pas belle la vie. C'est trop bien. C'est trop bien parce qu'en fait on t'interdit d'aller chercher toi-même de la nourriture. Alors on te la porte. T'es traité comme un seigneur ici, comme un seigneur. Par contre, il faut que tu fasses la multicrampe. Ah ouais, sinon t'as pas droit. Tu n'y as pas droit. Voilà. Moi, je vais te faire le test, vous allez voir. Est-ce que je peux me lever, y aller? Je peux y lever. On prend juste une tension. Ils font non. Ils font non. Les crampes, comment ça va? Les crampes, ça va comme ça. Et la difficulté, c'est que l'on me redonne le feu vert pour partir. Parce que la condition, c'est que la crise s'arrête. Or, pour sortir d'un brancard, c'est tout mou, un brancard. Il y a une structure solide autour, mais l'intérieur, tu t'enfonces. Donc, j'essaie de l'enjamber par la droite, et chaque fois, je me reprenais une crampe, parce que ton centre de gravité s'enfonce dans le brancard, et ta jambe, elle est un peu au-dessus, comme ça. Il faut faire une impulsion pour te lever, et là, il n'y a pas d'accoudoir, il n'y a rien. Ils m'ont aidé, hein, mais même en m'aidant, paf, je retombais, ça faisait une crise. Ça va pas mieux, ça fait 2 heures que je suis ici, et je pense que c'est le grand moment. Il est là. Il est arrivé avec comme ça, là. Donc il y a tout qui est tétanisé, hein. Je veux dire tout le bas du corps, le haut du corps, il y a tout qui est tétanisé. Et évidemment, j'ai pas été discret puisque j'ai crié comme un cochon corse qu'on égorge. Et je pense que je vais pas arriver à repartir parce que dès que j'essaie de me lever, ça part.
Voilà. Ça part en crampe, mais j'ai jamais eu ça. La crampe de course, ça va, j'en ai plus. Mais là, ça, je sais pas ce que c'est que cette bête, mais déshydratation, manque de sucre, combinaison un peu de tout ça. Et j'ai le gros moral, mais je ne peux pas me lever sinon ça tétanise. Donc j'avais dit que je ferais des ultras jusqu'à ça, jusqu'au moment où j'allais faire une DNF, did not finish. Et je pense qu'on s'en rapproche parce qu'il est 16h moins 10. La barrière horaire est à 17h ici. Et ça fait 2 heures que les crampes ne passent pas. Voilà, c'est la fin de l'ultra en direct, live. Bon, après il y a l'UTMB, je vais quand même m'aligner sur l'UTMB. Je vends le dossard. Non, je vends pas, je le donne. Qu'est-ce que je vais vendre le dossard? Mais ouais, je pense que c'est fini. C'est fini, je supporte pas cette chaleur. Je vais faire plus que du off. Comme dans le Dévoluy. C'est très bien, comme ça. Et heureusement, j'ai eu une idée parce que je me rapprochais de plus en plus de la barrière horaire. Hein. Je suis rentré à 14h15, la barrière horaire est à 17h, je repars à 16h10. Tu vois la barrière horaire qui se rapproche en disant « mais je suis allongé, je vais rester allongé, je vais passer le reste de la course allongé dans ce brancard ». Donc j'ai eu une idée, je me suis dit « laissez-moi seul sortir, mais par l'avant du brancard ». Parce que du coup, là, la barre, elle est beaucoup plus courte. Et quand tu arrives au bout de la barre, tu peux te basculer, aider avec les 2 bâtons, je peux basculer directement sur les genoux sans faire un effort physique important. C'est ce qui s'est passé. Et là, je peux te dire que quand je me suis retrouvé debout, immédiatement, tout allait mieux. Alors pourquoi j'ai eu cette crise? Alors la première raison, c'est que j'ai pas assez bu. Et paradoxalement, j'ai jamais eu autant d'eau sur moi de toute l'histoire, de toutes les courses que j'ai faites sur une section. J'ai jamais eu autant d'eau. Je suis parti du ravito précédent, qui était celui du Tel, avec 3 flasques, 1,5 litre. J'avais une 4e flasque dans le sac que je n'ai pas rempli. Erreur de ma part, je veux bien le reconnaître, enfin, je me dois de le reconnaître. Mais j'ai quand même rechargé une flasque à une fontaine à Le Figaret. Et puis après, il y a eu ce ravito qu'ils appellent le ravito fantôme, où je me suis refait une flasque, et je me souviens très bien, parce qu'ils avaient de la grenadine, et j'ai refait une flasque de grenadine. Donc, j'ai peut-être pas bu 3 litres, mais les 2,5 litres, je les ai bu. J'ai jamais bu autant. Mais c'est pas assez. Après, il y a peut-être une carence en magnésium, ou en potassium. Peut-être faire une cure de magnésium ou de potassium. J'en faisais avant. Bon, bah, je vais en refaire. Hein. Je vais en refaire. Et enfin, 3e hypothèse, ben, je suis plus fragile, je supporte moins bien la chaleur pour des causes que je n'arrive pas encore à bien déterminer. Peut-être qu'il fait plus chaud aussi, hein, tout simplement. Peut-être plus chaud maintenant sur les courses qu'il ne faisait chaud il y a très peu de temps. Parce que du chaud, j'en ai connu. Hein, sur Val d'Aran, il faisait très chaud, mais j'ai jamais été confronté à ce cas de figure. Et là... en quelques courses, TDS, les aventuriers et l'UTCAM, ça fait quand même 3 très très grosses alertes. Enfin, celle-là, c'est même plus une alerte. Hein. C'est même plus une alerte, hein. C'est l'accident. Donc, que faire? Ça va être un sujet de réflexion. Ben, merci à vous, merci Dylan. De rien. Et puis, ça va, je suis passé inaperçu.
En toute discrétion, personne n'a rien entendu et puis vous n'étiez pas douillé. Voilà. C'est ça, c'est ça. J'ai crié comme un goré. Allez, bon courage. Merci. J'ai réussi à sortir de ça, de ce brancard. C'était extrêmement dur. Et maintenant, on va aller manger. Alors, le petit truc très intéressant, c'est que la barrière horaire est à 17 h. Il doit être 16 h. Regardez, regardez, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien. Il fait frais. Voilà. C'est là où j'ai fait un bruit terrible. Donc je dois avoir 50 minutes sur la barrière horaire. Situation jamais vécue. On va voir ce que ça fait. Bonjour. Bonjour. Donc je suis arrivé à 14h15. Et je vais repartir à 16h10. Je repars, il est 16h10. Quasiment 2 heures. Alors dans la suite de la vidéo, je m'enflamme. Je dis je suis resté 2h30. Ouais, parce qu'au plus tu as des crampes et au plus ça dure, au plus tu as l'impression que le temps s'écoule lentement. Mais je suis resté quasiment 2 heures à ce ravito, ce qui est quand même beaucoup. Surtout que tu ne te reposes pas trop quand tu as des crises de crampes. J'ai la chance d'être avec Thibaut. Ouais. Ça me fait trop, c'est vrai en plus trop plaisir, parce que là, comme je le disais, je suis confronté à une situation à laquelle je n'ai jamais été confronté. C'est un peu inquiétant et en même temps, c'est super excitant. T'as pris cher. Bah oui. Donc il a été témoin sans doute de la fin parce que... Moi j'ai entendu. Voilà, donc t'as entendu quand j'étais déjà sur le brancard. Je sais pas, mais ouais. ça a commencé dans le ravito quoi. Oh, c'est dans le ravito, c'est énorme. Des crampes ou ça, Franck? De partout. De partout. Le bas et le haut du corps. Les mains qui étaient tétanisées. Crampes généralisées quoi. Ouais, et donc le plus embêtant c'est le haut du corps en fait. Et en bas ça commence à lâcher, ça faisait super mal. Il y a Nicolas qui est passé juste avant que ça dérive totalement. Donc il m'a aidé, il m'a mis un verre de coca, etc. Et puis voilà, après pour la suite, ils sont super. Le médecin, les pompiers, super. Par contre, j'étais dans un brancard tout mou. Et pour sortir, c'était impossible. Donc c'est le sketch, chaque fois je tentais. Après, ils me disaient non, il faut vous reposer plus longtemps. Ils ont raison. À la fin, j'ai laissé moi sortir tout seul par le devant du brancard. J'y suis arrivé. On m'a applaudi. Voilà. Donc, on est parti. Il est 16h15. On a 45 minutes sur la barrière horaire précédente. Et après, c'est Roquebillière, minuit 30. C'est ce que m'a dit Thibaut. Voilà. Donc, faut voir ce qu'on peut gratter pour se remettre dans la course. La bonne nouvelle, Thibaut, c'est quoi? C'est que les gnocchis, on les prendra pas pour le petit déjeuner. On les prendra pour le repas de midi, ce qui est beaucoup plus naturel. Ou le goûter, Non, le goûter, c'est pas possible parce que fin de la course, 15 h. Et le goûter, c'est 16 h. Pourquoi ça a duré 2h30? Parce que je me suis retrouvé donc dans ce brancard et chaque fois je demandais à sortir du brancard. Mais un brancard, c'est tout mou. T'as pas d'appui. Et chaque fois, j'essayais de sortir sur les côtés du brancard. J'avais le mollet droit, d'ailleurs, mollet droit qui a pris quand même un coup, généralement qui crampait. Donc, très justement, il me disait, non, vous continuez, vous n'êtes pas assez reposé. Et là, il y a une tentative à 16h05. Évidemment, je suis là depuis 2h30, je bugle depuis 2h30. Donc, il y a une sorte de... Il y a des encouragements. Ouais, allez, tu vas y arriver. Et paf, ça recrampe alors que les sapeurs-pompiers m'aidaient en me tenant le torse. Puis je leur dis, écoutez, laissez-moi sortir dans l'axe. Je suis sorti dans l'axe, j'ai pris les 2 bâtons. Et ok, j'aurais dû penser plus tôt à cette solution. Donc j'ai appris qu'on pouvait cramper de partout. C'est très instructif et désagréable. Les voilà les trailers de la nouvelle génération. Ah, ils sprint. Ça y est, sprint. Ça va, toi bien? Ça va nickel, il fait un peu frais, on est bien. Après toi, il n'y a plus personne, hein, vous êtes les derniers. On est les derniers. Je sais pas, mais c'est possible. En tout cas, si on n'est pas les derniers, on n'est pas loin des derniers. Là, on est en train de débattre très sérieusement sur
le gars qui va venir débaliser et fermer la course. La voiture. Ça va être bien relou pour lui. Voilà, et peut-être qu'il est seul, peut-être qu'ils sont deux, mais nous on est très nombreux et que des costauds quoi, que des costauds. Attends, il y a un gros tour de bras de la course devant. Il y a concours de traction à la fin. Concours de traction à la fin. On peut jouer quelque chose là. On peut faire des choses. Par contre, on fait les concours de loin de la barrière. Combien? On est loin de la barrière. C'est combien la barrière ouverte? 12 h à Piracava. 12 h. Et là, moi j'ai 11h40. Donc ça va. 11 h. Les barrières elles sont de plus en plus light. Ah bah c'est très bonne nouvelle. C'est la dernière fois qu'on va visiter de la journée sur les barrières. C'est vrai ça? Et moi je suis vraiment content ce jour. Et moi je propose qu'on ralentisse. Ouais, c'est souvent comme ça, à chaque fois. Franchement, parmi les coureurs les plus sympathiques que j'ai croisés depuis le début, ils étaient là, ils étaient sur on va dire ce dernier tiers de course. Et Jonathan, à plus tard. Royal, patience hein. Patience. Putain, il m'en a fallu 2h30 à pas pouvoir sortir de ce truc. Et en plus, ils m'ont fait boire, j'ai envie de pisser tout le temps maintenant. Tout le temps. Ils m'ont fait boire, je sais pas, 2 verres de soupe, 2 bouteilles de Saint-Yor, du coca, j'en peux plus. J'en peux plus. Faut réhydrater le muscle. Et le muscle. Qui se démerde. Il y a un truc vachement motivant là. Ça s'appelle les éclairs et le tonnerre. Je peux vous dire qu'il y en a un, il a frappé pas loin. Ah, l'histoire est loin, très très loin d'être terminée quoi. On va écouter, c'est magnifique, c'est le 5e. Allez-y. Oh, il est beau celui-là, il est beau. Merci. Il vient de loin. Hein. Il vient. C'est Skyrun, d'où ça? Ouais. Skyrace, mais d'où? Ah, Annecy. Annecy, d'accord. Il me fait, oh là, merci. Dire que j'ai fait une vidéo sur les crampes parce qu'évidemment j'ai crampé pas mal de fois en course. Là j'ai crampé du bas et du haut du corps assis. Et le petit problème, j'ai eu une ampoule, ça y est, d'un coup ça m'a fait mal, je sais quoi. Alors j'ai scotché comme d'habitude, gros orteil gauche. Ah. Ça me fait plaisir d'avoir le bruit du tonnerre. Bref, c'est pas mon jour. C'est pas mon jour. Espérons que ce soit ma nuit. Là, en plus, j'ai fonctionné contrairement à mon habitude sur 3 flasques. J'en ai une autre dans le dos, là, je peux pas la voir. Enfin, je pourrais la montrer, j'ai laissé tout à l'heure. Et bon, j'en ai une 4e qui est pas remplie. J'avais pas rempli puisque l'orga a dit 2 litres. Et le cerveau il tourne, il dit voilà, je vais changer de sac, prendre plus grand et rajouter au moins 1 litre. Et on verra si en buvant 2 litres et en m'arrêtant pour pisser tous les 3 km, parce qu'en ce moment c'est ça. Il faut quand même que j'évacue toute cette ceinture, ce coca et la soupe. Et si malgré ça, bah, ça fonctionne pas, bah, ok, on se fera une raison. Faut pas lâcher l'affaire trop vite. C'est une section roulante, ça va bien. C'est pas... Il fait frais. On a évité l'orage, on l'a entendu mais on l'a évité. Il n'y a pas à se plaindre. Oh là! Ça va? Ouais. Et toi?
Merde, t'as quoi? On est sur une section, bon, vous le constatez, hein, ça fait un bon moment maintenant, très roulante, faux plaque, en plus majoritairement descendant. Les fameux... Bon courage Christophe. Ce que j'appelle, parce qu'il y avait Émilie Lecomte qui avait dit ça sur un film, là, l'échappée belle. Ce que j'appelle les kilomètres cadeaux. C'est pas ma journée. Pas ma journée. Évidemment, je bourrine. C'est normal compte tenu des circonstances et des conditions. Et là, il n'y a plus de rue de balise depuis 300 mètres. 400, je sais pas. C'est toujours mieux que cramper. C'est toujours mieux que cramper. Surtout que j'ai crampé même de la mâchoire. Il me parlait, j'arrivais plus à parler. Et je pouvais pas faire de gestes avec les mains puisque les doigts ils crampent. Ah là là. Quelle idée d'avoir fait une chaîne YouTube et de filmer les courses. Du coup, je suis obligé de raconter tout quand même. Ah, bonjour. T'as vu une rue balise? Une rue balise. Je me suis trompé. C'était bien par là. Non, mais franchement, quoi. La honte multiple. Entre les cris de bourré et là, les coureurs qui me disent non, mais c'est pas grave, c'est sûr, hein, c'est par là. Mais c'est vrai que le balisage, c'est tellement évident que je n'en vois pas, du tout. Je filme encore un peu, voir si là, il y en a un qui apparaît. Non. Le prochain que je vois, je l'embrasse. C'est très bien fait. C'est juste moi qui suis plus dans le coup là. Non, je l'embrasse pas, il est trop bas. Non, trop bas, j'ai pas réussi à me relever. Il n'y a pas que les muscles qui ont crampé, il y a le cerveau aussi. C'est la 6e cloche. Ah, c'est celle de la Sky Race de d'Annecy. Vous m'avez entendu crier? C'est long, hein? Pardon? C'est Emma qui joue la cloche. C'est Emma. Bon, ben, félicitations Emma. Bravo. Bravo, je suis content de vous voir. Allez, c'est vrai. Ouais. Ah ben, j'y compte bien. À plus tard. Est-ce que c'est par là? Michel. 172. Non, 112. Et on n'a pas de cloche pour filmer. Non mais j'ai le cerveau qui est brûlé, j'ai fait demi-tour, je croyais être perdu, je sais pas comment. Oh, alors j'en ai vu des reportages et j'ai dit ton premier... Tu veux être filmé? Non, sérieux? Je peux te filmer là? Non mais tu me... Oui, si tu veux. Allez, quel est ton prénom? Tu me fais... Je suis Olivier. Olivier, enchanté Olivier. Écoute, je voulais faire l'UTMB Nice. Ouais. J'ai regardé ton premier UTMB et j'ai ri. Le premier, celui qui est fait avec l'appareil photo pourri de 2019? J'ai dormi dans un parking à Nice. Ah oui, l'UTMB by Nice, ouais. Et je l'ai montré à mes parents parce que je voulais faire l'UTMB Nice, que j'ai fait ensuite grâce à toi. Et ils ont ri, tu peux pas scanner, monsieur. Mais oui, monsieur, oui. Et celui-ci en particulier, je l'ai regardé parce qu'il était bien documenté. Ouais. Et je suis vraiment heureux. C'est moi qui te remercie, Olivier. J'ai regardé beaucoup de tes émissions parce que ça me donne des envies de trail. Eh ben, c'est exactement ce que je dis, c'est le seul but. Je veux surtout pas influencer les gens. Si ça inspire et que ça donne des idées, c'est le top, c'est la plus belle récompense. Oui, je l'ai fait en 2019, j'avais fini 16e. C'est mon préféré. Ah, ben je peux te dire que là, c'est la catastrophe. Tu m'as pas entendu crier, c'est dommage, j'ai pas tout filmé, c'était... Ciao Olivier. Ça valait le coup de venir jusqu'à Roquebillière et de pas lâcher l'affaire. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on a de bon? On a plein de trucs de bon, il y a plein de bars. C'est toujours très bien achalandé alors qu'on est plutôt à la fin du peloton. C'est superbe. On a du sirop de fraises, de grenadine. Bon, tout n'est pas parfait, mais il y a de la ceinture.
Et du coca. Ouais, mais la ceinture, l'eau que j'ai. En plus, il y a la ceinture, quoi. Je me suis frappé la crampe intégrale. Ceinture. Un trail avec la. C'est honteux. Honteux. Je suis nul. Nous quittons Bologne pour Roquebillière. 10 km. Il paraît que ça va bien. Alors là, il est 19h28. La barrière horaire, c'est Roquebillière à minuit. Donc, je vais pas le rater tant que ça en fait. Fausse joie. Je me dis, oh, ça y est. On est à Roquebillière. J'ai gratté, je sais pas combien d'heures. Eh ben non. Faut jamais se réjouir trop vite. Il y a Thibaut qui va revenir sur moi d'ailleurs. S'il revient sur moi, ça sera pas mal. Parce qu'il y a une belle anecdote à raconter. Et ça nous fait un point commun à tous les deux. Et ça y est, malgré, je dirais, une forme de fantaisie dans son parcours, Thibaut m'a rattrapé. Alors Thibaut, qu'est-ce que tu as fait que j'ai déjà fait? Eh ben, j'ai oublié mes bâtons au ravito. Et voilà. Ça m'a pris, j'avais déjà quitté le ravito depuis 10 minutes. J'ai dû remonter au ravito, recroiser tous les gens que j'avais doublés, incluant toi. C'est vrai. Pour récupérer mes bâtons et revenir dans le sens. Comme quoi, ça peut arriver à tout le monde. Donc ça te fait quand même plus 2, non, kilomètres? Et oui, plus 2. Ouais, au moins plus 2. Hein. Et oui, 10 minutes, tu t'aperçois, tu remontes. Oui, tu es au minimum à plus 2. Il nous fait un 123. Loi du trail, 569. Essayez de trouver des solutions. Alors, aïe aïe aïe, j'ai une idée. Regardez là, il y a 2 flasques. On est en mode tétine de Vénus. Pourquoi ne pas faire des bretelles plus larges où on pourrait mettre sur chaque bretelle 2 flasques? Ça ferait 2 ici, 2 là, 4 flasques en tout. On appellerait ça les mamelles de Tirésias. C'est pas mal ça. C'est une idée comme ça. Peut-être que ça existe déjà en fait. J'achète. Quelque chose de particulier ici. Ah oui, il y a un câble. C'est bien, c'est plus loin que ce que je ne pensais. Roquebillière, tu vois. J'avais l'espoir d'y arriver avant la nuit. Ça va être ric-rac peut-être. Il est, oh, je sais pas combien, mais pas loin de 21 h. Au bout de tout ce temps, 10 ans maintenant, je viens d'apprendre le truc le plus essentiel. Je suis pas un coureur de course chaude. Je ne suis pas un coureur de course froide. Je suis un coureur de course fraîche en fait. Fraîche. Je sais pas. Monsieur, ça va? Ça va ou pas? Oh, vous m'avez entendu crier tout à l'heure? Oui. Plusieurs fois? Oui. Moi? Oui. Non, vous trompez de personne, c'était pas moi. Ça va, c'était très difficile de sortir de ce brancard. Merci en tout cas, bonne soirée. On est à Roquebillière. Waouh. Oh, on est au kilomètre 79. Ma montre, enfin quasi 80. Il reste 40 à faire après, qui sont les plus durs. Et ma montre, elle me met ça, ma montre. Ça fout un coup au moral. Oh, quel sport de feignasse.
Et donc, on quitte Roquebillière. Je dis ça, mais ceux qui ne savent pas... Merci, bonsoir. Au revoir. Merci, merci, bonne soirée. Voilà, il y a des gens qui ne savent peut-être pas que j'ai fait de l'escalade. Donc c'est du 10e, 20e degré. Et d'ailleurs, je me demande si je vais pas refaire de l'escalade finalement. C'est parti donc pour une section assez bizarre, puisque là on va au relais des merveilles. C'est un truc que j'aurais aimé faire en tout cas sur les dernières heures de jour, mais bon. Et c'est 14 km avec un dénive de 1400. C'est parti. Je vais couper la frontale et je vois rien, mais je sais où je vais. Est-ce que vous voyez les lucioles? Je sais pas si vous pouvez les voir, là on est loin. Là peut-être il y en a une sur le chemin. Peut-être là. J'essaie de voir si elle est là. Bon, ça donne rien. Elle brille pas assez. Sachez en tout cas qu'il y a plein. Il y a des lucioles, elles sont là, tiens, elles passent là par exemple. Je sais pas si on l'a bien vu. Elles sont trop... c'est joli, ça clignote dans la nuit. Ça va être du sévère cette montée parce que pour l'instant c'est super roulant. Ça fait 1 km déjà. Donc les 1400 mètres ils vont être bien raidos. Ça commence là. Oh, en fait on est sur le Mute, il y a une Levada. Ah c'est le bon vieux temps le Mute, c'était l'époque où j'avais pas ce genre de crise. C'était confortable, c'était bien. Pourquoi changer? Ça sert à rien. Je sais pas quand c'est que ça monte sévère. Parce que là on a une grosse section de route. Du coup d'ailleurs je fais un 3-2. 3 minutes je cours, 2 minutes je marche. Et à la fin je bois une gorgée. Oh là là, il me reste encore 3 minutes. Magnifique démonstration d'Arnaud dans la partie raid. Regardez comme c'est bien fait. Tu confirmes Arnaud hein? Je confirme bien. Il y a une partie, oui, il y en a peut-être d'autres après. Oui. Et vous savez que ça c'est la deuxième prise parce que l'autre elle a bugué. Et qu'à ce moment-là, qu'est-ce que je dis? Je dis, c'est génial, la température est excellente. Je ferai plus que des trails de nuit en été. Parce que c'est bien la nuit en fait. Voilà, deuxième prise. Et parfois il faut en faire deux. C'est beaucoup de travail. Après une descente plutôt technique, un fond de vallée roulant pour atteindre le relais des merveilles que je vois là. On y arrive. Il est un peu moins de 2 heures du mat. Je pense que ça fera 2 heures ou juste un peu moins. Ces petites lumières rouges, on dirait une piste de décollage. J'ai tout fait en t-shirt. C'est extrêmement rare. Et voilà, relais des merveilles. J'ai pas bipé. Non, j'ai pas bipé. Oh, c'est bien ça. La dernière fois que je t'ai vu, je pensais pas que t'allais reprendre la course. Non, la dernière fois que tu m'as vu, je faisais des cris d'orang-outan. Ouais, c'est ça, clairement. Ouais. J'imitais pas mal l'orang-outan. Hein. Ouais. Agressif, l'orang-outan pas content. Joli, hein.
Oh, mais comme je viens de dire, je suis pas fier du tout. Ça aurait pas dû arriver. Il y a une histoire, la TDS, j'ai fait un truc. Non, ça va pas. Il faut que je trouve la solution. Ouais, peut-être une grosse hypo, peut-être déshydratation, bien sûr. Voilà. Il y a la tarte aux myrtilles. Ça fait un point commun avec Champé. Bravo! Bravo! Pas fier d'avoir été incapable d'éviter cette crise de tétanie, alors même que j'ai cru mettre en œuvre ce qu'il fallait pour l'éviter. Surtout pas fier de solliciter autant de personnes, le kiné, le médecin, les sapeurs-pompiers, ils étaient 4. Voilà, pour me trimballer d'un endroit à un autre, pour m'assister, pour aller me chercher de quoi m'hydrater, mon matériel, de quoi manger. Non, et bien content d'avoir réussi à me remettre debout, parce que ça veut dire que voilà, quoi, ils m'ont retapé, quoi, ils ont réussi à me remettre sur pied. Donc, quelque part, en regardant ces images, cette petite séquence, je me dis que bah, c'est la course, je la fais, je la termine. Je suis content de l'avoir terminée pour ça aussi, quoi. Pour eux. C'est un peu pour me faire pardonner. On fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a. On quitte le relais des merveilles, on part pour 1200 de D+. Et je crois d'ailleurs 12 bornes, hein, c'est ça. C'est vraiment bien fait. C'est 12 bornes, 1200 de D+, c'est très bien fait. Bonsoir. Bon courage, hein. On s'est vu 3 fois, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Allez, ouais. Bon courage pour la suite. Merci. Et on va monter à 2500. Donc je pense que là, je vais mettre la veste, hein. Forcément. Ah, allez, c'est parti. On est très bien. C'est une montée fraîche, comme on les aime, bien ombragée. Et ça va bien. Ah, depuis, j'ai mal prononcé. Hein. C'est, je crois, Pietra Cava. Peira Cava. Je suis bien. C'est une arête très bien ventilée. Et chaque bosse cache la bosse suivante qui est un peu plus haute, si bien que les faux espoirs d'arriver au bout de cette montée se succèdent. En fait, on y est. J'ai fait quoi? J'ai fait 10 mètres. Ouais, c'est ça, on y est. Il y a un très gros cairn. Et c'est parti pour la descente. Ah bah cool. Cool, cool, cool. C'était lent sur la fin. Mais ça n'a pas duré des plombes. Et là, il y a un bénévole qui va me piper. Quel courage. Quel courage. Je fais un long métrage. Bonsoir. Oh, ça va, ça va. Tu vas redescendre, tu vas en haut là. Ouais. Tu vas redescendre, c'est bon. Super. Ouais, ben bon courage. Il y en a deux qui sont pas très loin, ouais. Bon courage, bravo. Tu vois, ça pourrait être un truc. Refaire en tant que bénévole les courses que j'ai faites et qui m'ont marqué. Ce serait classe. Je viens de recroiser Thibaut et il a posé la fameuse question qui se pose. Pourquoi on fait ça? En fait, là, je suis en méga kiff, là. Je suis en méga kiff.
C'est la meilleure nuit que je suis en train de faire depuis peut-être toujours. Une petite attaque de sommeil, mais la descente, ça te remet dans le jeu. Et on n'est pas très loin de 5 h du matin, là. Donc, franchement, ouais, c'est dément. Dément d'être comme ça, là. C'est dément. Ce qui s'est passé à Pietracava, ce nom-là, je dois l'écorcher systématiquement, pardon. Ça, par contre, c'est pas dément, ça pose un gros problème. Mais là, c'est comme si j'avais des petites ailes. Bon, j'ai des Oka. On est. Quand il y avait on est, hein, avec les petites ailes, ça marchait bien. Tu vois, Oka, on est. Maintenant, avec Oka, ça marche moins bien. Bon, allez, on continue. Dans le méga kiff. Je n'ai pas la réponse à cette question. C'est la question de Thibaut, mais c'est la question de beaucoup. Par contre, j'ai peut-être une proposition. Je crois que l'on comprend pourquoi on fait un ultra après qu'on l'ait fait. C'est la réalisation de l'ultra, peut-être tout autant, voire plus que sa préparation, si préparation il y a, qui donne du sens à cette excentricité sportive. Ouais, parce qu'un ultra trail, c'est pas raisonnable, hein. Dans les deux sens du terme, hein, c'est pas raisonnable au sens où c'est difficile à raisonner, et d'autre part, c'est pas raisonnable parce que bon, de telles distances avec de tels dénivelés, on est hors cadre. Hein. Ah, ça déstabilise, hein, ça déstabilise d'entendre des paroles aussi sensées dans des vidéos avec une sorte de personnage parfois un tout petit peu extravagant. Mais il y a un truc qui m'a fait super plaisir, c'est que j'ai échangé avec Olivier, qu'on a vu dans la vidéo, et il écrit un truc qui à mon avis, faut pas confondre le personnage avec l'homme, bien que les deux soient en interaction. Il m'écrit « Très amusé puis heureux de t'avoir rencontré, la surprise passée, je pense que tes vidéos donnent faussement l'impression qu'on te connaît déjà. » Et après il a mis un petit emoji avec le grand sourire là. Et ouais. On a tendance à, mais c'est un truc naturel chez n'importe quel être humain, on a tendance à, pas tendance, je veux dire, c'est comme ça, c'est normal, sauf si on n'est pas capable d'aller au-delà, si on n'a pas conscience qu'il faut parfois aller au-delà, ça devient un peu problématique, mais voilà, on a tendance un peu à forcer les traits ou à limiter une personne à quelques éléments caractéristiques, comme ça, en évidence, alors que, bien entendu, c'est toujours plus compliqué. Ça y est, on sort déjà de la nuit. C'est là, j'essaie de trouver une nuit qui a aussi bien marché. Bon, il y en a peut-être une, mais je vois pas laquelle. Bon, c'est une première nuit. Hein. C'est une première nuit. Je sais pas. Échappée belle, non, ça c'est sûr. Échappée belle, non. Chaque fois je me prends la baffe là pour aller à ce col dont j'oublie le nom. Avec la corde après. Non, je vois pas. C'est la section la plus relevée de cet ultra. Qu'on pourrait décomposer en 3 40 km, hein, grosso modo. Et ce dernier 40, c'est celui qui a le plus de dénive, qui est le plus typé montagne, avec les chemins techniques. Il n'y a pas à dire, hein, le chant des oiseaux, c'est autre chose que celui des cigales. Et en plus, il annonce le jour qui se lève, alors que celui des cigales annonce la chaleur qui frappe, qui cogne, qui tape.
faut marcher. Pourquoi? Parce que si je le cours, eh bien, comme il n'y a pas beaucoup de luminosité, ça sera flou. Allez, maintenant on le court. On le trottine. Et vous voyez, c'est tout flou. Enfin, vous voyez pas quoi, du coup. Oui, j'ai fait la meilleure nuit, je crois, de toutes mes courses. C'est beau là, hein? Mais ouais, c'est chouette. C'est quoi? Vous connaissez le nom de ces sommets? C'est quoi ce sommet de Sylvain? C'est quoi le sommet là? Alors c'est pas le Cervin, c'est pas l'Olan, c'est pas la Grande Casse. Ah mais je le connais, la youtubeuse, pas le Mont Blanc. Bonjour. Ça va? Là, il y a le Gela. Alors le Gela, il est à... derrière. D'accord, on le voit pas donc? Tu le vois quand tu es plus, d'accord. Là. Et putain, j'ai pas les noms. C'est bon. On va l'appeler la tête du grand pêche. Delpech. Delpech. Voilà, on est d'accord. C'est la tête du grand du italien, Delpech. le Delpech. Ah oui, mais ça existe là? Ça fait très espagnol, mais c'est pas grave. Oui, ça fait plutôt espagnol. J'ai fait toute la section avec le sac ouvert comme ça. Dans la nuit. J'ai rien perdu quoi. Parce qu'en partant, il y avait un contrôle, couverture de survie. Donc j'ai demandé au monsieur là d'ouvrir le sac et de regarder. Et en fait, il n'a pas réussi à bien le fermer. Et il n'y a rien qui est tombé, c'est magnifique. Car ce sac il est dément. Ah, c'est pas le petit café du matin, c'est la tartine de Nutella. C'est ça. Rosie m'a fait 3 tartines de Nutella. C'est la base. Avec ça, tu peux tout faire. Allez, Bonne journée. Thibaut, avant de prendre moi-même le départ. fais le Nutella. Ils ont du Nutella, c'est excellent. Salut. Bonne. Pardon? Tu gardes le smile, ça va te faire aller plus vite. Ch'ting. J'essaie. Ciao. C'est reparti. 14 km 500. Mais je sais pas combien de dénive. Oh, je dirais 500. J'avance plus, j'ai l'impression. Ah non, c'est pas une impression. J'avance plus. Faut rejoindre la crête juste en face. Et après ça prend à droite pour aller je sais pas où. Non, il doit avoir plus que 400. Lucide. Fallait travailler ça aussi, j'ai pas travaillé. C'est pas bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Il parle plus. Ah, je crois que le paysage parle de lui-même.
7h37. À cette heure-ci, Nico, il doit manger ses gnocchis. Il mérite. Il mérite, il mérite. Attendez-moi! J'arrive! Ah, ça réchauffe un peu, c'est bien. Mais on voit la qui tourne là-haut. Allez. Ah oui, la chose qui était à mon avis. À ce moment dans le parcours, il y a une sorte de petit Wadze. Il y a des fanions à gauche, là t'as envie d'y aller, mais non, il faut descendre sur le refuge pour biper. Heureusement qu'il y avait des trailers avant moi. Oh, sans des bâtons, j'arrive pas là. Dernière bosse. Après c'est descente sur Saint-Martin, Vésubie. Là c'est le record, hein. Concert de cloches. Les vaches. Animal fort sympathique au demeurant, mais dès qu'il est question d'enfant, fort susceptible. L'enfant de la vache s'appelle le veau. Une vache, un taureau, un veau, un val. Je sais qu'il ne faut pas essayer de caresser le veau de la vache. Car si tu essaies de le faire, la vache peut te donner un coup de corde. Il y avait l'équipe qui fait le film, le vrai film de l'UTK, et un trailer a voulu caresser la vache parce que oui, ça peut faire bien pour le film, bon. Mais il ne s'attendait pas à ce que ça puisse se transformer en course de vachette, tu vois, ou en corrida. Et je le raconte parce que justement, tout est bien qui finit bien, elle lui a mis un coup de corne qui lui a éventré je ne sais pas quelle partie de son sac. Bon après, ce que Nicolas m'a dit, le sac c'était pas un sac de qualité, quoi. C'était un Montsalo, quoi. C'est fragile. Les Montsalo c'est fragile. Non, je plaisante, je sais pas ce que c'est la marque du sac. Il m'a jamais dit ça, Nicolas. Je le rajoute comme ça, c'est gratuit. Même si la vache s'appelle Marguerite, qu'elle a un nom de fleur, ne t'y fie pas. Faut gravir la pyramide. Et après, descente. Peut-être Saint-Martin. Et voilà pour le D+.
Le but, c'est finir propre. Pas déclencher une crampe là. C'est tout l'enjeu de l'exercice. Le but, c'est de finir propre, pas déclencher une crampe. Ça serait quand même la surloose. Parce que je trouve que ça va très bien, les pieds. Mais les mollets sont un peu tendus, je trouve. Par contre, dans les godasses, l'ampoule, je la sens plus. Je sais pas ce qui s'est passé. Mon strap a bien fonctionné. Là, j'ai des pieds, mais étonnamment neufs. Mais bon, si je m'écoute et que je lâche comme ça, si je décide de faire ça là, comme ça, voilà. Allez. Merci. Vous êtes en forme. Pardon? Vous êtes bien en forme, hein? Bien en forme, non, justement, c'est... Il m'est arrivé un petit pépin. Bonne journée. Voilà, si je lâche, je prends un risque inutile. Je vais faire quoi? Je vais gagner... je vais gagner peut-être quelques minutes. Enfin 5. Mais je risque de déclencher la crampe. Et j'ai plus envie. J'ai plus envie. C'est une longue descente, mais tu entends le speaker dès le début, quoi. Après, il y a des endroits où tu l'entends plus, après tu l'entends nouveau. Bref, c'est long, mais tu te dis, ah, je suis pas très loin. Bah, en fait, oui, t'es loin. Je viens de réaliser que j'ai jamais autant bu de ceinture. Jamais. Record, quoi, record. Fluctuat, Nec, Mergitur. Merci. Kevin, Jean-François et Thierry, bonne récupération à vous. On attend Franck. Franck, le voilà Franck. Salut Franck. On t'a attendu toute la nuit, te voilà arrivé au petit jour. Allez regarde, tu sors du brouillard toi aussi. Voici Franck avec ce dossard 112, bienvenue. Un peu moins de 29 heures d'effort pour toi également. Je suis arrivé avant 10 heures. Ouais, c'est beau. Bon, c'est bien beau tout ça. Les kilomètres en plus, les kilomètres qui n'en finissent pas, le D+, le D-, le ravito, le chrono. Oui, ok, la course, oui, ok. Mais est-ce que c'est ça l'important? Ce qui est important, c'est comme au rugby. C'est la 3e mi-temps. Et c'est maintenant. Avant que le gnocchi soit dans ton assiette, il faut qu'il naisse. Il faut qu'il vienne au monde. Et c'est Georgia qui les fait. Oh là là. Mais tu passes... Comme ça, toi, tu es sûr que c'est fait à la main et en refuge. Parce que pas fait maison. Ouais. Ah non, fait Vesubia. Ça va? Oui, en Vesubie. Très bien. Non, Vesubia. Vesubia, c'est côté italien. C'est ça. Non, c'est ça. C'est dessus. Ah, c'est le nom de là où on est, voilà, ce grand centre. Vous vivez sur place. Ah, c'est votre maison. Très bien. D'aujourd'hui. Très bien. Et en plus, regarde la tendinite. C'est magnifique ce sacrifice. Ouais, c'est magnifique. Oui, il faut le petit massage. Ouais, le massage par Aurélien. Voilà. Oh. C'est la séquence la plus longue du film. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe après? Eh bon, maintenant qu'on gèle. On le met à cuire. Au cuire. On le met à cuire, on fait goûter au coureur. Et tout ça, on peut évidemment le retrouver dans votre refuge. Bien sûr. Absolument que oui. Tous les jours. Le refuge du Dahu. Du Dahu. Avec tu l'as. Regarde, tourne-toi.
Voilà, le refuge du Dahu. Hein. Ah. En plus, il y a Ultra Trail UTCAM, là où j'ai failli mourir. Oui, c'est une partenaire. On est partenaire. Magnifique. Ouais, mais il n'y a pas le nom du refuge là, il y a écrit refuge du Dahu, c'est tout. Je vois même pas refuge du Dahu. On voit le petit Dahu. Non, il n'est pas marqué. Ah, il a les sponsors partout. Non, mais c'est. regarde. C'est Refugio Dahu. Et c'est tout. Parce qu'après, il y a quand même ça. Sabarnouy. Sabarnouy, c'est le nom du village. C'est le nom du village. Il s'appelle Sam Bernal. Tu es qui, toi? Sa copine. Tu sais que dans l'Ultra Trail, Clémence. Oui, les sponsors sur la fesse sont gratuits. Les sponsors sur la fesse sont... Ah mais c'est génial. Parce que mais alors, derrière c'est gratuit. C'est génial, c'est... Oh là 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 C'est là. comme Germain Granger qui met les sponsors sur les fesses parce que le derrière c'est gratuit. Tu regardes, il y a Théo Lougodec qui a couru hier. Oui. Il est arrivé avec l'Oriflamme du Dahu. Il a fait le 120, il a gagné en passant avec l'Oriflamme c'est du Dahu. beau. Oh, il faut que j'aille voir ces images. Ah, c'est fou, sûrement. Merci bien. Le voilà le petit Louis, mesdames et messieurs, avec Sporadiste. Thibaut, si tu m'écoutes, depuis Londres, j'ai bien réfléchi. Je sais pourquoi on fait ça. On fait ça pour les gnocchis de Georgia et Beppe. Voilà le résultat final. Je vais le faire. Je crois que j'en suis capable. Ah ouais. L'UTCAM c'est bien, mais les gnocchis au spec, c'est mieux. Et alors, comment ça va? Je l'ai amené, hein, jusqu'au bout, hein. C'est bien. Attends, il a fait tout le parcours, hein. Mais est-ce que les chaussettes sont encore bonnes ou elles sont percées celles-là? Mais les chaussettes, c'est le point faible en fait. C'est le point faible. C'est le point Alors faible. on va passer aux chaussettes Dahu 2.0. Oh, il y a des chaussettes Dahu 2.0. Ah ouais, hein. Quelles sont leurs particularités? Particularité, ils vont te laisser toutes les pointes des doigts roses, fuchsia. Oh, et ça c'est parfait pour ne pas avoir d'ampoule. Voilà, absolument. Non. Ouais, c'est parfait. C'est des chaussettes spécifiques trail. On les a fait exprès. Oh. Théo les a testées hier sur le 120 et ah ben alors, ça marchait bien. Et il a gagné. Ouais. Donc c'est que ça marche bien. Ouais. Bon ben super. Allez, à toi, petit cadeau. Merci. Remerciements. J'ai pris des notes. Les bénévoles et l'orga. La qualité des ravitaux. C'est vrai, franchement, je vais pas faire de comparaison, mais... il y avait même de la tarte à la myrtille. Ils ont fait exprès pour moi ou quoi? Dans l'ordre d'apparition, Lou, Beppe Georgia, du Refugio, du Dahu, incontournable. Au fait, je vous le dis, Beppe Georgia, je suis chaud pour le sponsor fessier. Je suis chaud. Je suis chaud bouillant. Christophe, Nicolas, bien sûr. Merci Nico d'être venu me voir sur le coup de moins bien. Et bravo pour ta course. Laurent, Jonathan, ouais, petite différence. Oui, parce que ce ne sont pas les mêmes en plus. Thierry, bon là, il y en a deux. Jean, l'extraordinaire, l'incroyable, le fantastique, le magnifique, Ravito, Fantôme, Osuke. Oh, comme ça fait plaisir. C'était incroyable ce moment. Merci aussi à Mémé pour la confiture avec les groseilles du jardin. Merci. Catherine, Guillaume, Vincent, dont je connais même le nom de famille, c'est incroyable. Bien entendu, Dylan, le médecin de Peyrakava, les sapeurs-pompiers et le kiné. Merci. Thibaut, on est frères de bâton oublié en ravito, ça crée des liens forts, c'est puissant comme lien. Christophe, Olivier, merci Olivier, Arnaud, merci Arnaud pour le plan de nuit. Et pour finir ce couple incroyable, Aurélien et Clémence. Que ceux que j'ai oublié de citer me pardonnent, je vous remercie aussi, mais comme j'ai une petite mémoire qui est épaisse comme la taille de ma médaille, c'est pas très épais, hein. Ben voilà, c'est comme ça quoi. Merci quand même. Ah ben tiens, maintenant que j'ai cette médaille en main, je vais remercier aussi les goodies. Incroyable les goodies, vraiment. Regardez cette médaille comme elle est belle. Bois, métal,
fibre, c'est magnifique. À titre de comparaison, voilà ce qu'on avait eu sur le Nice by UTMB. Celui-là. J'ai toujours pas compris à quoi ça servait, hein, exactement. Je pense que, je sais pas, ça flotte peut-être. Et voilà celui qu'on a reçu, quoi. Poche avant, poche latérale, latérale, poche latérale, là, voilà. On l'a dit, déperlant, et tous ces autres goodies, le t-shirt que j'ai sur moi, ce sac magnifique. Oh, il est beau ce sac avec le poisson, j'adore les poissons. Je ne remonte pas tout ce qu'on a eu. Quelle dotation! Vive la Vésubie! Ah ciao! Banzai! Toujours.